Je m'appelle Charlotte, je suis en deuxième année de CAP cuisine à l'école de l'EPM-TTH. Et étant donné que j'avais une idée professionnelle, j'aime beaucoup la cuisine depuis quelques années. Donc je suis partie à l'aventure et j'ai tenté une année en CAP de cuisine, en apprentissage. Le principe même de l'apprentissage est que le jeune est formé en alternance pour préparer un diplôme. La plupart des diplômes sont des diplômes d'État, c'est-à-dire que le jeune suit des cours dans un centre de formation d'apprentis pour à peu près un tiers ou la moitié du temps, et puis travaille le reste du temps dans une entreprise dans laquelle il est formé, et le tout pour préparer un diplôme qui est le même que celui qu'il pourrait préparer en étant dans un lycée professionnel par exemple, ou un lycée des métiers. Dans ce cas précis, nous suivons une jeune en CAP, mais l'apprentissage est possible à tous les niveaux d'études. Du CAP au Bac+5, c'est la même approche. La différence entre l'apprentissage et le cursus scolaire que j'ai eu précédemment, c'est que c'est déjà beaucoup plus agréable étant donné que c'est pas tous les jours, il n'y a pas de routine. L'apprentissage, ça me plaît, j'ai trouvé mon bonheur dedans et je le souhaite à tous ceux qui n'ont pas tous ceux qui se plaisent pas dans le milieu scolaire et que je peux comprendre. Immédiatement, ils ont des cours et tout de suite, ils travaillent en entreprise en même temps. En quelques semaines déjà, ils savent se débrouiller en entreprise. L'enseignement est effectivement totalement orienté vers le métier et la profession, plus les matières générales obligatoires de culture générale. Définissez-moi les constituants alimentaires. Le problème dans cette formation, c'est qu'on a besoin d'avoir un peu d'argent avant. C'est-à-dire qu'il faut acheter le matériel. Oui, j'ai eu la chance d'avoir une aide du Conseil régional de l'Île-de-France. Le jeune est formé par un formateur qui s'appelle maître d'apprentissage dans l'entreprise pour au moins la moitié du temps. Donc la qualité du formateur de l'entreprise et la qualité de l'entreprise formatrice est primordiale dans la formation. L'apprenti est 3 semaines ici, 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Le rôle du maître d'apprentissage consiste à vraiment apprendre tout ce qui est base à l'apprenti. Son professeur principal vient nous voir 1 à 2 fois par an, donc pour parler un petit peu de ce qui se passe, de si tout va bien. Et sinon, quand elle revient de sa semaine d'école, elle a un carnet de correspondance. Donc là, je me tiens au courant de tout ce qui s'est passé. L'examen, on le prépare tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'on suit des TP 1 fois par semaine. Ou en deuxième année, par contre, on en suit 2. On a eu des examens blancs qui nous préparent juste avant l'examen. Donc mes objectifs professionnels, ça serait de continuer encore un petit peu d'apprentissage. Donc je compte préparer un brevet professionnel en 2 ans encore. Et pour avoir l'objectif d'être chef plus tard et d'avoir mon restaurant si possible.